journal. Geneviève Bognon. Merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, c'est fait. La Cour constitutionnelle a proclamé ce matin les résultats définitifs de l'élection législative au Togo. Selon ces résultats, c'est le parti politique Union pour la République, UNIR, qui a remporté 108 sièges sur les 113 à l'Assemblée nationale. La journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir est observée ce 13 mai. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique aux diverses opportunités existantes dans les domaines technologiques. Considéré souvent comme métier de femme, le métier de sage-femme est aussi exercé aujourd'hui par les hommes. Ils sont appelés les maïoticiens. Radio Lomé a rencontré l'un d'entre eux, Togo, Ouen, maïoticien d'État à Lomé. Il est l'invité du journal. Et puis, des combats s'intensifient dans la région du Darfour au Soudan. Bilan 27 morts et 130 blessés. Médecins sans frontières parlent d'une situation de plus en plus catastrophique. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les résultats définitifs des élections législatives sont connus. La Cour constitutionnelle a proclamé aujourd'hui ces résultats, suivant un extrait de la proclamation des résultats, notamment ceux de la région maritime. Des compétences dévolues à la Cour constitutionnelle, article 1er proclame élu député au scrutin du 29 avril 2024. Région maritime. Circonscription électorale à Guagnébé. Nombre de sièges. 6 sièges remportés par UNIR. Sont donc élus. Tchreke Ayao. Ibrahima Memounatou. Adam Bounou Akwete. Kolani Yobat. Passiwe Hessou. Chakondo Abdou Aminou. Circonscription électorale de Ave. 2 sièges remportés par UNIR sont élus. Sejro Komi Kouma. Biyowe Kofi Djondo. Circonscription électorale Bamono. 2 sièges remportés par UNIR sont élus. Hunake Akako Kossi. Doche Kwasi. Circonscription électorale Golfe. 8 sièges remportés par UNIR, ANC, FDR, DMP. 5 sièges pour UNIR sont élus pour UNIR. Wona Kokouvi Germain. Lawson Boué Ala Raymond Kaï. Dans l'été, Lawson Akwele Yevona. Mivedor Kaï épouse Sambiani. Dossou d'Almeida Dohwe Myriam. Vio Valley. Pour l'ANC, un siège est élu Fabre Jean-Pierre. Pour FDR, un siège est élu Apevon Koku Doji. Pour DMP, un siège est élu Adjamabo Dabri Kafui. Circonscription électorale des Lacs. 3 sièges remportés par UNIR sont élus. De Souza Adjouavi Irène. Gabiam Ayele Esther. Drafoué Assou Jonas Bonouko. Circonscription électorale de Vaud. 3 sièges remportés par UNIR sont élus. Tomega Dogbe. Sidemeho Djidoudou. Agbosumonde Kodjo. Klouché Elom Yao. Circonscription électorale Yoto. 3 sièges remportés par UNIR sont élus. Aka Amivi Jacqueline. Djisenou Kodjo. Viagbo Jerry. Circonscription électorale de Zio. 4 sièges remportés par UNIR sont élus. Adedje Kodjo Sevon Tepe. Cholignanou Kofi. Amenido Koumako Gato. Begbe Adjoa Nono.
L'intégralité des résultats suivent en fin d'édition. Et après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, les Togolais sont désormais dans l'attente des résultats définitifs des régionales. Une tâche confiée à la Cour suprême dans la chronique juridique de ce lundi. Hélène Sabi revient sur le rôle de cette institution après les régionales. Selon les dispositions du Code électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du contentieux et de la proclamation des résultats définitifs des élections locales et régionales. Madame Akpene Didonou, présidente de la Chambre administrative de la Cour suprême. La CENI proclame les résultats provisoires et nous transmet ces résultats provisoires. Et après ces provisoires, il y a une période qui est ouverte pour les contentieux. Et ces contentieux sont réglés pendant 10 jours au niveau de la Chambre. Et après ça, nous proclamons le résultat définitif des élections. Et ce qui se passe après aussi, c'est que au moment des installations, comme on l'a fait au communal, il y a des problèmes, des décès, des démissions. Ça aussi, ça vient vers nous pour remplacer ceux-là qui démissionnent ou bien ceux que le Seigneur a rappelés à lui. La Cour suprême est composée de 9 membres nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Radio Lomé. Parlons innovation à présent. Les jeunes semblent se désintéresser de plus en plus des matières scientifiques et techniques. Il paraît nécessaire à la plus grande association technique au monde, l'I3E, de lancer une journée mondiale de l'ingénierie pour l'avenir. La date du 13 mai a été retenue car cette journée coïncide avec celle de l'anniversaire de l'association née en 1984, Kilim Boyodi. Le but de la journée de l'ingénierie pour l'avenir est de sensibiliser l'opinion publique aux diverses opportunités existantes dans les différents domaines technologiques et enrayer la chute continuelle des inscriptions dans les filières techniques, informatiques et scientifiques. Cette baisse est observée aussi bien dans les pays avancés que dans les pays émergents. Ce manque de femmes et d'hommes formés aux disciplines scientifiques pourrait déboucher sur une pénurie de professionnels dans des domaines où se joue l'avenir de l'humanité comme celui de la santé, celui de la recherche, celui des énergies nouvelles ou encore celui des télécommunications. Au Togo, on compte 527 ingénieurs dont 30 femmes. Parmi ces ingénieurs, 309 sont spécialisés en génie civil, 100 en électricité et en électronique, 40 en génie mécanique et industriel. On trouve 15 spécialistes en génie rural et 14 en agronomie. 234 sont diplômés de l'École nationale supérieure d'ingénierie ainsi de l'Université de Lomé. Les autres sont formés dans les pays voisins comme le Burkina, le Mali et le Ghana. L'I3E est une association professionnelle et technique sans but lucratif qui compte plus de 420 000 membres dans 160 pays, ce qui en fait la plus importante association professionnelle au monde. L'I3E est l'acronyme pour l'Institut des ingénieurs électriques et électroniques, ou en anglais Institute of Electrical and Electronic Engineering. Et ces jeunes sont à la recherche de fonds de base pour entreprendre. La majorité d'entre eux est diplômée en licence. Ils viennent des villes environnantes. Nous parlons de jeunes souvent munis de leur moto-taxi qui passent 1, 2, voire 3 semaines à Lomé avant de repartir. Allons à la découverte du quotidien de ces jeunes dans ce dossier enquête de Odette Pira. Il sonne 23 heures à Agoué, non loin de l'échangeur. Ankou Kwame est allongé sur sa moto, sans toilette ni bain. Il attend un client. D'où vient-il et comment arrive-t-il à passer 1 voire 2 semaines dans les rues de Lomé? Il nous explique. J'ai pas encore trouvé d'autres clients et puis comme je sens aussi la fatigue, je me repose. Le temps de trouver un autre client et de repartir. C'est la routine. Il n'y a pas de temps de pause comme ça, puisque tu n'as pas aussi de l'argent dans la poche. Donc, si le client vient à n'importe quel moment, tu es obligé. Je fais 1 semaine là, maintenant, l'entretien de ma personne, de mon corps. Donc, comme je suis en route, je ne suis pas à la maison, donc c'est un peu compliqué. Donc, souvent, ce que je fais quand je porte l'habit, au plus 3 jours comme ça, je rachète un nouveau vêtement et voilà, je
je me change comme ça. Et aussi les toilettes, la douche. Bon, je cherche les zones publiques où je fais mes toilettes et pour lesquelles aussi je paie. Pas trop loin de là, à Kakaveli, Jean Abassa attend aussi des clients. Il vient d'Amouzoukope. Il a un projet d'élevage et d'agriculture à développer, mais il manque de fonds pour le démarrer, d'où sa venue à Lomé. J'ai quitté Amouzoukope, c'est juste pour faire Zémidia, c'est à cause de ça même je suis venu à Lomé. Si j'ai trop duré, c'est 2 semaines. Sinon, je fais souvent 1 semaine, quelques jours, ou bien 1 semaine et puis je rentre encore à Amouzoukope. Quand je retourne là-bas, bon, je fais aussi un peu le champ. Donc c'est ça, c'est comme ça que je me défends pour le moment. Si tu as un besoin, peut-être si c'est proche de toi, là tu peux aller le faire là-bas. Mais dans le cas contraire, on se débrouille dans les agglomérations. Nous avons surpris Pascal Agbenigan allongé aussi sur sa moto à Adjido Gomé. Il vient de Vaughan pour le même service. J'aime pas louer ici. Bon, des fois je viens, je circule. Quand je sens le sommeil, je vais dormir au niveau des stations, au bord des routes comme ça. Je viens juste pour pouvoir gagner quelque chose et aller supporter la famille, pour pouvoir joindre les 2 bouts. Au niveau des besoins, il y a les WC publics. Ces jeunes sont nombreux, parfois confrontés au froid, à la pluie et au vent violent, mais ils sont déterminés à y faire face. Autre sujet de cette édition, suite de notre série sur la lutte contre le paludisme en cette période de pluie. Pour éviter cette maladie, il est conseillé de se protéger, dormir sous moustiquaire. Les femmes enceintes et les enfants sont les plus exposés. Le Togo exécute un programme de suivi des femmes enceintes afin de mener à terme leur grossesse sans risque de paludisme. Le docteur Acha Oboutina, coordinateur du programme, apporte des précisions. En dehors de la moustiquaire qu'elles doivent utiliser, les femmes enceintes doivent faire les consultations prénatales au cours desquelles, après 3 mois de grossesse, on va commencer par leur donner du traitement préventif intermittent. C'est gratuit. C'est pour la protéger contre le paludisme et protéger la grossesse parce que c'est le paludisme qui est responsable des avortements, des petits poids de naissance, la naissance des enfants prématurés, aussi les morts-nés. Toutes ces complications-là, c'est le paludisme qui engendre ça. Donc, nous exhortons, nous sensibilisons les femmes aussi à consulter pour bénéficier du traitement préventif intermittent qu'elles doivent prendre chaque mois, même jusqu'à l'accouchement. Et les femmes enceintes en travail sont assistées par les sages-femmes. La profession est exercée aujourd'hui par les sages-hommes ou maïoticiens. Big Togo Wen est maïoticien à Lomé. Il est l'invité de la rédaction. Rendez-vous en fin d'édition. Le journal Geneviève Bognon. Quelques informations en page internationale. La région de Darfour au Soudan est secouée depuis vendredi dernier par de violents combats. Ces hostilités entre les forces régulières soudanaises et les paramilitaires ont fait plus de 27 personnes tuées et 130 blessées à El Fasher, la plus grande ville du nord Darfour. Selon l'ONG Médecins sans frontières, la situation devient de plus en plus catastrophique avec l'intensification des combats, ce qui pose un véritable défi pour soigner les blessés. Des milliers de personnes ont dû être évacuées dans l'Ouest canadien où les feux font rage. La saison des incendies qui a débuté en avance s'annonce difficile selon les autorités fédérales. Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, les forêts s'embrasent violemment, obligeant à l'évacuation des habitants. Le Canada a connu la pire saison des feux de son histoire en 2023 avec plus de 15 millions d'hectares brûlés, 230 000 personnes évacuées et 8 sapeurs-pompiers tués. Nous l'annoncions plus haut, le métier de sage-femme devient de plus en plus masculin. Les hommes aussi accouchent les femmes enceintes. Ils sont appelés les maïoticiens. Radio Lomé a rencontré l'un d'entre eux. Big Togo Wen est maïoticien d'État à la clinique Makafu à Lomé. Il est l'invité de ce journal au micro de Alice Berthe Barandao. Bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est une surprise de voir un homme qui officie comme sage-femme dans un métier connu autrefois comme métier de femme. Qu'est-ce qui vous a conduit dans ce noble métier? Maïoticien d'État, c'est la version masculine des sages-femmes. Je suis rentré dans ce métier dans le souci de sauver beaucoup de femmes. Puisque depuis mon bas âge, j'ai toujours pensé sauver des femmes. Parce que j'ai eu à perdre beaucoup de membres de ma famille. J'ai vécu dans un village où
il n'y a pas de centre de santé en fait. Les femmes accouchaient derrière les chambres, dans les douches, dans les WC. Et pour éviter ce genre de décès, j'ai toujours prié Dieu de m'aider à exercer ce métier noble qui m'aiderait à sauver beaucoup de femmes. Voilà, vous avez fait un choix judicieux de sauver les femmes, de sauver la vie en général. Alors, comment vous officiez votre métier au quotidien? Alors, il faut dire que moi, mon boulot commence déjà à partir de 6 heures et je finis parfois à 2 heures, 1 heure du matin. Ça dépend de l'affluence et des cas que j'ai sous la main. C'est tous les cas d'accouchement. Un accouchement, tu prends, ça ne finit pas vite. Tu peux faire 2 heures, 3 heures, voire même 4 heures pour un seul accouchement. Alors, si tu as 2, 3, 4 femmes qui sont en travail, automatiquement, tu es obligé de perdre beaucoup de temps pour sauver ces femmes-là. C'est compliqué, mais comme c'est un sacerdoce, je ne prends pas ça comme une complication. Sinon, en réalité, ce n'est pas simple. Alors, est-ce que vos patients ou vos patientes vous acceptent facilement? Oui, au début, il y a un petit souci, mais bon, avec les explications, beaucoup de femmes ont compris. Puisque si un gynécologue peut accoucher une femme, ça voudrait dire qu'un homme sage-femme aussi peut accoucher une femme. Parce que le gynéco, c'est un homme comme un homme sage-femme, un maïoticien, donc je ne vois pas la différence. Si ce n'est pas trop discret, vous êtes homme et puis devant une femme, vous devez toucher beaucoup de parties. Est-ce que cette femme accepte facilement? Vous aussi, est-ce que vous êtes dans tous vos états? Alors, bizarrement, il faut dire que l'école où j'ai eu à faire ma formation, et il nous est vraiment interdit de mettre carrément la femme nue sur une table. Donc, nous examinons la femme et nous observons là où on doit examiner. Donc, du coup, moi, bon, ça ne me dit rien. Et les femmes qui viennent chez moi aussi, ça ne leur dit rien. Parce qu'elles sont habituées, surtout les femmes qui consultent déjà des gynécos, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contraintes. Voilà, quels sont les entre autres patients que vous recevez? Alors, nous recevons les femmes ayant des infections, surtout vaginales. Les femmes enceintes que nous suivons pour les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement. Les femmes en travail, les femmes qui ont des problèmes sur le plan sexuel, les femmes qui ont des problèmes d'accouchement et les femmes qui ont des problèmes de fertilité, nous les recevons chez nous et on essaie de gérer sans souci. Vous recevez également les hommes? Oui, on reçoit les hommes puisque la fonction de la sage-femme ou bien du maïoticien est de sauver et la femme, la famille, la communauté, l'enfant. Donc on reçoit également les hommes. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit des hommes qui veulent vous imiter? Alors, le Togo ne forme pas des maïoticiens, donc la formation se fait à l'extérieur du pays. Mais si quelqu'un a la volonté de sauver des femmes et veut aller faire la formation, bon, moi je ne peux pas l'interdire. Alors, pour les hommes qui veulent m'imiter en faisant la formation de la maïotique, je les encourage. C'est pas simple, mais je pense que ce serait payant un jour. Puisque le Togo ne forme pas de maïoticiens, il faut aller se faire former ailleurs. Donc vous voyez le coût et tout. Si quelqu'un a les moyens et il a la volonté de sauver des femmes, d'aider les sages-femmes à sauver des femmes, je pense que c'est une bonne chose que j'encourage vraiment. Que les hommes mettent la main dans la pâte pour pouvoir aider les femmes à sauver les femmes. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et puis, tout juste après l'intégralité des résultats définitifs des législatives, vous suivrez le magazine des sports. Voici les titres. Les demi-finalistes de la Coupe du Togo connaissent leurs différents adversaires. L'information a été rendue publique la semaine dernière. RS Berkane remporte la finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF face aux Amalek. C'était hier dimanche sur le score de 2-1. Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant gabonais de l'Olympique de Marseille, est le vainqueur du prix Marc-Vivien Foé 2024. Il a été élu ce lundi meilleur joueur africain de championnat de France. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Avant de nous séparer, sachez que c'est fait. La Cour constitutionnelle a proclamé ce matin les résultats définitifs de l'élection législative au Togo. Selon ces résultats, c'est le parti politique Union pour la République Unir qui a remporté 108 sièges sur les 113 à l'Assemblée nationale.